Alors en fait, moi j'avais envie que tu me dises pourquoi tu as eu envie d'un lion comme ça, parce que ça a l'air d'être un animal important pour toi. Eh ben, le lion, c'est un animal ouais, qui tient une place particulière dans ma vie parce que j'ai vécu une expérience dans un cercle d'hommes. Et dans cette expérience-là, il y a un moment donné où on va chercher un élément symbolique dans la famille des animaux. Ouais. Et l'animal qui est venu à moi, c'est un lion. Et ce lion, il est un peu particulier parce que c'est un lion coloré. Et pourquoi il est coloré ce lion? Bah écoute, je pense qu'il traduit je dirais, une part de mes facettes, c'est que j'utilise plein de choses, plein de manières d'aborder les accompagnements individuels, collectifs, très créatifs. Donc, je pense que c'est lié à ça. Voilà, moi, j'utilise beaucoup la couleur. Je pense que c'est venu comme ça. Okay. Ça m'a surpris au départ, hein, parce que dans l'expérience, quand je voyais cet animal coloré, je me demandais mais qu'est-ce que c'était. dans ta vision. Oui. Ouais, vraiment. Mon animal totem, c'est le lion coloré qui danse la vie. Et ouais, je pense que la couleur aussi, c'est très représentatif de la vie. Et quand on regarde à l'extérieur, en ce moment, il y a des couleurs partout. Là, je voyais les contrastes dans les champs, il y a justement l'orage, tout ça. Donc je trouve ça magnifique. Ouais, je pense que c'est lié à ça. La couleur, ça symbolise ça, en tout cas pour moi. Bon, au début, c'était le dessin, la photo, et en fait, je trouvais que le vitrail m'allait bien, parce que j'ai beaucoup rêvé dans mon enfance quand j'allais... donc, je suis originaire d'Amiens, et la cathédrale d'Amiens me plaisait bien. Du moins, comme par exemple, j'ai eu la chance d'aller à Barcelone, à la Sagrada Familia, et il y a quelque chose de magique avec la lumière. Donc pour moi, voilà, quand j'ai appris que c'était possible de traduire l'animal que j'avais en tête en version vitrail, vitraux, verre traité, travaillé, j'ai dit bon, allez, hop, j'y vais. C'était ça voilà. qu'il fallait. C'est quoi ces cercles d'hommes? Cette expérience initiatique, on dit initiatique parce que ça éveille, ça réveille même comment prendre sa place dans la vie en tant qu'homme. Et moi, il y a une partie de ma vie qui m'emmène à emmener des hommes aussi en ce moment, des pères et des fils, des hommes qui invitent leur mère, voilà, pour travailler la relation. Donc c'était une expérience très très forte pour moi. Vraiment, je remercie tous ces hommes qui offrent des espaces comme ça de cheminement, de développement personnel. Mais ça veut dire quoi en fait, ce travail sur l'homme, c'est être... parce que c'est vrai qu'effectivement en ce moment, les femmes reprennent un peu de place et c'est bien. Et j'imagine que ça peut être des fois compliqué pour les hommes en face. Ouais. Et de retrouver sa place aussi, et pas en face justement, être soi complètement, c'est ça. C'est ça, le mot le plus important que j'entends dans ce que tu dis, c'est être soi complètement. Et de l'expérience et puis aussi des espaces soit que j'anime ou dans lesquels je vais vivre aussi, il y a des espaces où c'est important de se retrouver dans des cercles d'hommes en tant que tels, pour se poser des questions, c'est quoi être un homme, ça veut dire quoi être un homme en fait. Et il y a plein de choses qui se déclinent derrière. Dans notre histoire, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a reçu comme image, comme symbole, et bien évidemment, il y a des tas de choses différentes. Donc il y a des questions existentielles et puis des questions d'alignement pour moi. Dans quoi je m'engage réellement? Qu'est-ce qui fait que des fois je fuis? Il y a plein de sujets en fait. Si j'observe, nous recevons une partie de transmission de nos pères, de nos cousins, mais il y a une partie sur laquelle on n'a pas forcément d'apprentissage ou de vécu. Ça dépend de l'histoire de chaque homme. Quelque chose qui est partagé, c'est hyper intense. Pour moi, c'est hyper intense. Mais là, moi, des fois, je me disais, c'est différent de voir les hommes qui te partagent ce qu'ils ont vécu sont en face de toi.
ça ne ment pas. Donc, waouh, des fois c'est très touchant, des fois ça me met en colère, moi ça m'a mis en colère, ça m'a attristé, des fois ça m'a mis en joie, ou alors je me disais, waouh, comment un mec comme ça, il arrive à faire des choses pareilles. Donc c'est une source d'inspiration. Un espace important. Et j'ai à cœur de mettre de l'énergie là-dedans. Je vois, pour rien au monde, je voudrais être autre part. Faire une photo avant et après, la différence, elle est faite. Ou la manière dont il se comporte, il rayonne, il discute. Voilà, c'est très fort. J'en ai fait un donc là au mois de mai. Donc on était 17 hommes et on s'en va pendant 2 jours en pleine forêt. Et après ces 2 jours, il y a 3 jours qui se font en salle. Et ces 5 jours, le dispositif dont je te parlais, ça s'appelle l'aventure initiatique des nouveaux guerriers. Donc j'y mets aussi de l'énergie parce que pour moi c'est important. C'est un autre dispositif, un peu plus concentré, etc. Donc c'est intéressant d'offrir aussi des formes différentes. Voilà, suivant les cultures et les individus. Ouais, c'est cool. C'est pas le mot de la fin. C'est cool, voilà. Un grand merci. Pour avec grand plaisir. Et puis je mettrai en commentaire, tu m'enverras les liens pour que je puisse mettre en commentaire les liens vers toi. Je vais t'envoyer ça.